Salut la team. Tchou! J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que la recette d'aujourd'hui là non, c'est la magie. Vous l'avez tellement demandé sur ma page. Aujourd'hui, je vais vous la montrer. C'est une recette qui, comment on dit quoi, ça c'est le ndolo, ça réveille les sensations. Nous allons voir le ndomba de silure, mais pas le ndomba de silure fait n'importe comment. C'est un ndomba de silure, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc pour cette recette, nous aurons besoin bien entendu de silure. Ici, j'ai environ 3 kg de silure, c'est 4 belles silures. Nous aurons besoin du macé, très important. La feuille d'oignon, très important. Le piment, chacun dose de piment à la hauteur de son amour. Ensuite, nous avons de l'oignon, de l'ail. La tomate, elle est facultative, mais pour le ndomba en marmite, j'aime bien qu'il y ait la tomate. Vous savez que toutes nos recettes sont sans trucage, donc il n'y a pas de trucage. Du coup, mon astuce et mon secret, c'est quoi? Épices de chef que vous connaissez déjà. Dans cette recette, épices de chef poisson, sans commentaire. On peut ajouter un peu d'épices de chef cancan pour corser un peu tout ça. Voilà tous les ingrédients de la recette, donc avec bien sûr de l'huile raffinée que vous allez prévoir. Suivez-moi en cuisine. Ok, première étape, on va faire des incisions sur nos silures. C'est très important, on fait des incisions et puis on va saler avant d'apprêter le reste des ingrédients. Ok, c'est bon, tous les poissons ont été incisés. La silure, c'est un poisson qui néglige beaucoup le sel, donc je vous suggère de déjà saler à ce niveau-ci avant de continuer avec la préparation parce que c'est un poisson qui minimise beaucoup le sel. Autant mieux que le sel pénètre. Je vous conseillerais aussi d'ajouter un peu d'épices, épices de chef poisson à ce niveau, une partie, pour que notre silure soit superbe. On va mettre à côté et commencer avec la découpe. Oignons, piment, ail, on va les écraser à la pierre de préférence. Ok, notre mixture est prête. Maintenant, on va hacher tout le reste des ingrédients qu'on va rajouter à ça. Comme je l'ai dit, la tomate reste facultative. Pour le ndomba marmite, j'en mets un peu. Genre une petite tomate par poisson, demi-tomate par poisson ou zéro, ça dépend vraiment de vous. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Nous avons les feuilles d'oignon, de cochi. On en met quelques feuilles. La sauge, l'oignon. On va s'en occuper dans la marmite au moment de classer le poisson. Donc là, on va mélanger tous ces ingrédients avec épices de chef poisson. Tout à l'heure, j'ai utilisé juste la moitié du sachet pour assaisonner un peu ma silure. Là, j'utilise le reste et je vais en rajouter un peu. Puisqu'on va sur 3 kg. Je vais par contre rajouter un peu d'épices cancan. L'épice cancan vraiment va corser ça à l'africaine. C'est un goût qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on a le cancan. Sans ça, je ne peux rien comprendre. Voilà. Ici, on va rajouter de l'huile. C'est l'huile qui est le lien de cette recette. Il faut savoir que la silure méprise beaucoup le sel. Donc, lorsque vous allez faire votre ndomba, sachez que c'est bon quand vous avez l'impression que c'est un tout petit peu trop salé. On verse notre mixture. La sauge, le cochi, encore quelques feuilles de macette. Le jomon y va vraiment à fond parce que c'est ça qui donne un goût particulier au ndomba. Ajoutez un peu d'huile, un tout petit peu. Chacun met comme son cœur peut supporter. D'accord, notre marmite est prête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on réserve toujours quelques petites branches d'herbes aromatiques de votre choix. On les met au fond de la marmite. Ainsi, on est sûr que les saveurs vont se diffuser lentement et notre ndomba ne va pas couler. Tout ce qu'il nous manque, c'est une feuille de bananier pour couvrir ça. Mais bon, rien ne nous commence. Ok, rendez-vous tout à l'heure pour la cuisson. Donc, on va laisser au feu et puis on revient dans 30 minutes. Notre ndomba est prêt.
tout brillant et bien cuit. Là, on va juste faire le graissage. Voilà, notre ndomba de sili chou est prêt. Comme il se fait déjà tard, je ne sais pas si vous arrivez à sentir l'odeur ou à capturer l'image. Mais attendez, je vais goûter à votre place. Pardon, ne faites pas la recette s'il y a quelqu'un qui n'est pas votre mari, je vous en prie. S'il vous plaît, soyons sérieux, c'est très important. C'est trop bon. Le piment a fait, j'ai failli oublier de vous dire tchou pour la prochaine recette, un autre voyage culinaire de saveurs.